la bonne humeur au menu des grosses têtes dans la nuit des temps du 14 juillet 1994. Philippe Bouvard était entouré de Sim, Jean-Pierre Coff, Vincent Perrault et Amande Dallier. Question qui nous arrive par Minitel de Madame Schwatt de Puteaux. On voit bien les questions par Minitel, c'est pas la même chose. Ça ne traite pas du cul, ce qui arrive par la machine. Comment est déterminé le sexe des tortues ? On y arrive quand même. Elles n'en ont pas ? Vous parlez de la longueur Non, mais non. Vous savez, la tortue, C'est pas une marque sur la carapace ? Non, attendez. Je veux dire par là qu'il y a un œuf que la tortue pond, si je me... Ah oui, tout à fait. C'est oui. bien un ça. reptile, la tortue. Voilà. Et qu'est-ce qui fait que cet œuf donne naissance à un mâle ou à une femelle ? On peut le savoir avant, alors, en regardant l'œuf. Oui, on fait des échographies de tortues. Non, c'est au poids. Vous savez effectivement si ça va être... Si l'œuf a un caleçon long, c'est un homme. Si elle l'enfuit ou pas, non ? Ça n'a pas de rapport avec ça ? Non. C'est la densité de l'œuf, son poids, sa forme ? Non. Si l'œuf est carré, c'est que... L'éleveur de tortues sait parfaitement... c'est en fonction des saisons. Il peut même... il peut même déterminer lui-même le sexe en fonction de ce qu'il souhaite. Est-ce qu'il faut qu'il prenne l'œuf dans la main ? C'est hermaphrodite ? Non, pas du tout. Je sais pas, je n'ai jamais vu de près. Moi j'ai un chat, c'est pas possible, je vous assure. J'ai un petit chat cet été, elle a 4 mois. Quel rapport avec la tortue ? Mais non, parce qu'elle s'appelle Joséphine et il lui est venu des roubignoles et maintenant c'est Joseph, je te jure. Oui, et alors ? Vous avez un chat transsexuel ? Oui. Dis J'avais donc. jamais vu ça. Du mimétisme des roubignoles ? Et ça s'est fait comment ? Subitement, un matin J'allais chez le vétérinaire et tout, c'était Joséphine jusqu'à présent. Et là, brusquement, c'est un Joseph. C'est épouvantable. Il y a vraiment qu'à toi qui arrive des trucs. C'est incroyable. Tu veux pas me caresser un peu là quand même ? Alors, le sexe des tortues. Oui, revenons-en à l'essentiel. On parlait des saisons, Philippe. Alors, l'éleveur de tortues regarde ses œufs et il s'aperçoit que mais c'est celui-là... vrai que la saison peut constituer un des paramètres. C'est pas une question de chaleur. selon le mois, c'est des Exactement. mois de... C'est la température du sol où sont pondus les œufs. Et selon que le sol est au-dessus d'une certaine température ou au-dessous, on sait si on aura des garçons ou des filles. Bonne réponse de Vincent Perrault. À Madagascar, ils en sont fous, par exemple. C'est un pays où on mange encore de l'œuf de tortue. Et la soupe à la tortue ? Ça, c'est autre chose. C'est avec la chair de la tortue. Il y a un truc qui m'énerve depuis quelque temps. Pourquoi est-ce qu'on se met à bouffer du bison dans les restaurants maintenant ? Et les chefs arrivent tout fiers d'eux. On a du bison ce soir. le bison, on m'a servi de l'autruche. Parce que ce sont des bisons d'élevage. Ce sont des bisons d'élevage. D'ailleurs, il faut savoir une chose, c'est que la vente du bison ne marche pas en France, pas plus que ne marchera la viande d'autruche. Mais oui, l'autruche, c'est pareil. Mais c'est Oui, j'en ai mangé l'autre soir. L'autruche, ça marche pas du tout. Non, ça vous court, savez, ça écoutez, court. vous savez que dans l'émission La Grande Famille, j'ai reçu des téléspectateurs et que je leur ai fait goûter de la viande d'autruche. Et c'était affreux. J'avais une dame à côté de moi qui a servi de cobaye et qui a mangé un morceau d'autruche et au bout d'un moment, je la voyais, elle faisait... Je lui dis... Vous voulez pas un petit coup de blanc pour faire passer ça ? J'ai cru qu'elle allait non seulement l'autruche, mais le petit déjeuner en même temps. Je croyais que tout ça laisserait pas. Vous savez bien vos invités. C'est répugnant. Pour faire du fric, alors qu'on devrait plutôt faire bien du bœuf, bien de l'agneau, bien du veau, sans anabolisants, sans hormones, être vrai. Mais oui, on devrait d'abord faire de la bonne qualité des animaux français que nous avons l'habitude de manger, avant de vouloir importer l'autruche. Oui, Montagnier nous a dit ça la dernière fois, avec encore plus de vigueur et de foi que vous. Question de Madame Marcy. Quel genre de personne désignait-on autrefois sous le nom de paplard ? Mitois, chatemite, malin, C'est quelqu'un de rusé. l'entourage du pape ? Non. Un notaire, non ? Non. Faut remonter au Moyen-Âge. C'est pas un adjectif. Un notaire ? Si, un adjectif. On disait un tel, c'est un paplard. Un besogneux, un laborieux. Un peu fourbe. Non. Non, mais c'est péjoratif quand même. C'était assez péjoratif. Quelqu'un qui a toujours le nez dans les Même à livres. l'époque, c'était péjoratif. Surtout à l'époque, ça ne l'est plus aujourd'hui. Un radin. Enfin, aujourd'hui, ça a une acception nettement dérivée. Paplard, se c'est rapporte quelqu'un au qui est papier onctueux, obséquieux. Oui, c'est pas C'est franc pas d'école, l'acception quoi. d'origine. Ça vient de papier, non ? Non.
Pas du tout. On n'a rien à voir avec la religion, le clergé. Si. Ah, mais c'est un dévot. C'est un servant. Quel type de dévot? Grenouille de bénitier. Un Tartuffe. Genre Tartuffe, et pourquoi? Ah, parce qu'il respectait pas le jeûne. Il ne respectait pas le C'était un jeûne gros lard. et il mangeait du lard pendant Voilà. le carême, en faisant croire d'ailleurs que Qu'il il jeûnait. était extrêmement respectueux de la religion. Bonne réponse d'Amanda Lear. Le catéchisme, c'est pour la vie. Question de Monsieur Pacotte de Lamray. Qu'est-ce qu'une supernova? Une étoile, une étoile à grande queue. interstellaire qui Oui, explose. mais de temps qui va en temps. très vite. Qui Chaleur. Amanda? Qui explose. Qui explose, une grosse étoile qui explose, Voilà. Il y qui a des meurt en supernovas, explosant. oui. Bonne réponse d'Amanda Lear, merci aux autres. J'ai souvent le nez dans les Vous connaissez étoiles. pas la supernova? Question de Monsieur Fauroux, qu'est-ce qu'on laisse tomber quand on en a besoin? Son pantalon. Non. Vous devez être un peu exhibitionniste, Oui, vous. oui, hein? oui, oui, Ah oui. oui, ah oui, parce que la chemise de nuit qu'on soulève, le pantalon qui tombe... Ça, c'est vraiment... Comment est-ce que vous pouvez vous foutre de moi, vous, personnellement, dont on connaît parfaitement les travers? Ah, moi, j'ai toujours mon Oui, pantalon. oui, d'accord. Vous Et l'avez... j'ai même des bretelles maintenant, quand je sais que vous êtes là. Vous êtes vraiment gonflé. Alors on le laisse tomber. Qu'est-ce qu'on laisse tomber? Quand on en a besoin. L'encre. L'encre? L'encre. Ah oui. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff et merci à Vincent Perrault. Quand on a besoin de l'encre, on la jette. On la laisse tomber. On la laisse tomber. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Question de Mademoiselle Belpère de Loche. Employées uniquement au pluriel, que sont les écoutes? C'est des oreilles. Oui, les oreilles de Cochon? Non, D'âne. on n'est pas loin du cochon. Taureau. C'est la même famille. Sanglier. Le sanglier. Les écoutes, ce sont les oreilles du sanglier. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff et d'Amanda Lear. Et ça se mange, les oreilles? Ça se cuisine, Ah oui. ça? C'est bon, les Ah, mais oreilles? dans tous les domaines, une oreille de cochon. Ça Oui. s'appelle les sorties d'opéra. Ah bah oui. Une oreille de cochon, juste pané grillé, ça s'appelle une sortie d'opéra. C'est sublime parce qu'il y a un petit peu de chair, il y a de la peau, c'est pané, et il y a surtout du croquant. Dans un fromage de tête, vous ne concevez pas faire un fromage de tête sans avoir de l'oreille. Vous savez, le cartilage qui croque comme ça, c'est vachement excitant, ça. Vous pouvez prendre l'oreille d'un copain, c'est la même chose. Hein. Oui, vous savez, moi je connais pas de copain qui vous prête une oreille pour mettre dans un fromage de tête. Hein. C'est assez rare, il faut bien le dire, ça. Question de Madame Daligan de Digoin. Comment peut-on vérifier si une opération de chaponnage a réussi? Vous savez ce que c'est que le chaponnage? Si la crête ne repousse pas. Exactement. Si la crête ne repousse pas, eh bien, l'opération a réussi. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Alors, définition du chapon. Castrer un coq, Oui. un jeune coq. Et alors, on change la saveur de la chair, ainsi. Enfin, le chaponnage maintenant, malheureusement, ça se fait un petit peu partout en France. Avant, c'était une spécialité qui était typiquement bressane. C'était la volaille de Bresse, un chapon de Bresse. Vous savez qu'il y a des glorieuses. Il y a 4 gros marchés en Bresse où on présente les animaux. Et les chapons sont emballés comme des momies. C'est un spectacle tout en camonesque, si vous voulez, parce que ils sont emballés dans des torchons comme ça, comme des bancs de velpeau en lin, et on ne voit que la tête de l'animal avec ses grandes somptueuses plumes blanches. Et quand il est petit, vous avez une dame qui prend l'animal sur ses genoux, qui fait une petite incision et qui, avec son doigt, arrache les couilles de l'animal, parce qu'en fait, c'est ça. Ça cicatrise immédiatement, on met un petit peu et la qualité du chapon, c'est la façon dont il a été chaponné, c'est-à-dire incisé. Ça ne doit pas se voir parce qu'à la fin la peau doit être absolument intacte, d'une blancheur immaculée. C'est comme de l'albâtre, un chapon. Et puis au bout d'un certain temps, 3 mois avant qu'il ne soit tué, on met les chapons dans ce qu'on appelle des épinettes, c'est-à-dire dans des cages en bois
où ils sont là enfermés dans l'obscurité et on les nourrit avec du lait, car les paysans bressant en général une vache ou deux ou plusieurs selon la quantité de chapon qu'ils ont, et le lait sert quasiment exclusivement à préparer les pâtés du chapon. Et alors on a des bêtes, mais vous savez c'est pas drôle la vie d'un chapon, on lui coupe les testicules, on le fout dans le noir. C'est formidable, heureusement qu'il y en a, car c'est admirable. Mais vous savez que des chapons qui ont eu le premier prix dans une glorieuse, premier prix, il y a 4, 5, 6 bêtes, si vous voulez, par an qui ont ce premier prix, ça vaut 2500, 3000 francs, pièce. Ah oui. Un vrai chapon de Brest, ça vaut entre 600 et 1200 francs, ce sont quasiment des pièces de collection. Moi, j'ai vu une chose extraordinaire. Et j'étais en Brest où je faisais un reportage pour elle, et nous étions dans une ferme, et il y avait un concours. C'était le concours de Montrevel. Et les propriétaires de la ferme étaient des personnes âgées qui avaient repassé l'exploitation à leur fils, qui était un homme qui devait avoir 54, 55 ans. Et ils attendaient les résultats du concours. Comme le type qui attend le concours attend près de son téléphone. C'est une angoisse extraordinaire, parce que avoir le premier prix, c'est la reconnaissance de l'ensemble d'une profession et de tout un département. Et le téléphone sonne, le type décroche, le type de 50 ans, il décroche, c'était la première fois qu'il faisait ses chapons lui-même, sa tête se transforme, son visage devient totalement glacé, il dit rien, il raccroche, et sa mère s'est approchée de lui, elle a tourné une paire de claques en disant « Évidemment, on n'a pas le premier prix cette année. » Car les parents avaient toujours eu le premier prix. Mais vous pouvez pas savoir, il y avait une intensité là-dedans. Quand la paire de claques est partie, je me disais comment une dame de 70 ans qui est en train de claquer un gamin de c'était son gamin, 54 ans, parce qu'il n'avait pas eu le premier prix cette fois-ci. C'est un événement considérable. Quand dans la Bresse, on a... Mais ça m'est arrivé à 15 ans, là, mes parents comme ça, mais la première fois que je suis sorti avec une poule. Ouais, mais vous savez, je vais vous dire, mon cher Philippe, tant qu'il y aura encore dans ce pays des gens qui feront des produits de cette qualité-là, avec des dames qui claqueront encore des enfants de 50 ans parce qu'ils n'ont pas été les premiers pour faire un chapon, je peux vous dire que la qualité restera toujours la grande cause de notre pays. Mais dis-moi, mais on les mange, ces chapeaux ? Imbécile. On les emmène au cinéma. T'imagines acheter 1500 balles un truc absolument extraordinaire pour pas le bouffer? Non mais t'es malade ou quoi? 1500 balles un poulet rôti, mais tu... Un poulet? Non mais t'es folle. Un poulet, je te parle d'un chapon. Pas d'un poulet. Un chapon. Non mais c'est une chair d'une onctuosité, d'une douceur, d'un parfum. C'est fini, tu t'embarques, c'est plus du poulet que tu manges. C'est mieux qu'une femme finalement. Pourquoi vous n'avez pas épousé un chapon? Il faut bien dire que le chapon, c'est quand même quelque chose de totalement élitiste, mais il est important de savoir que ça existe encore. Parce que le type qui fait bien du chapon, Philippe, c'est quelqu'un qui fait bien du poulet. Or, un poulet de Bresse, finalement, il vaut mieux faire quelques économies pour se payer une fois par mois ou une fois tous les mois et demi un vrai poulet de Bresse, plutôt que de manger une ordurerie qui circule dans un tout petit couloir entre deux barbelés où il ne voit jamais d'herbe. Le chapon de Bresse, il vit en plein air. Et ça, c'est admirable, la chair d'un poulet. Le poulet, il vit entre des barbelés. Les poulets, bien sûr, bien sûr. Dans des camps de concentration, quoi. Oui, mais oui. Mais vous savez pas comment vivent des poulets. Oh là 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 là. Si j'étais dans des commissariats, c'est pas toujours... Vous savez, je vais vous dire... Vous n'avez pas à vous vanter de faire de l'humour quand je parle de qualité. Non. Ça n'est pas en votre honneur. Je le fais par devoir, mais je suis un peu honteux. Mais ça n'est ça n'est pas en votre honneur. Non. Je vous le dis tout de suite. Car au lieu de vous foutre de moi, vous devriez plutôt dire, ce type a raison, je suis de son avis, car si nous étions deux, que le gamin ne dise rien, tant pis passons. Que la dinde ne dise rien, forcément elle est concernée. Mais franchement, que vous n'abondiez pas de mon sens, je trouve ça scandaleux. Je vous le dis franchement, je suis révolté de vous voir vous foutre de moi alors que je suis en train de défendre la tradition et la qualité de ce pays. Bravo. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps.
Dernier rendez-vous pour aujourd'hui. Retrouvons vite les grosses têtes dans la nuit des temps du 14 juillet 1994. Autour de Philippe Bouvard, Sim, Jean-Pierre Coff, Vincent Perrault et Amande Dalir. Question de Monsieur Hockey. Comment appelle-t-on un gant qui s'arrête aux premières phalanges? Moufle. Comment? Mitaine. Les mitaines. Ça ne couvre pas la totalité des doigts. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. C'est assez érotique, hein, la mitaine. Ah oui, on croque mitaine. Ah oui. Mais la moufle aussi. La moufle aussi. Ah oui, je trouve ça marrant, la moufle. Non? Ça vous excite pas plus qu'une mitaine? Ah non. Non. La mitaine, c'est très excitant. Ah oui, Quand la mitaine est en dentelle, Oui. ça gratouille un peu. Ah oui. Il y a une partie très douce, c'est l'extrémité des doigts. Et puis Ah, arrête. ça gratte. Ah, je vais te moufler la mitaine. Mais la moufle, c'est drôle. Oui. Oh, écoutez, c'est bien la mitaine. C'est un peu Non? rustique quand même, hein. Ah, c'est bien. Ah oui. Ah oui, une moufle en cachemire. Ah oui, en Bah oui, cachemire. bah oui, pourquoi pas. Oui, oui. Ah oui, la caresse est amusante. Oui, mais pour les mitaines, il n'y a plus que les chaisières à Saint-Sulpice, hein, qui Mais il n'y a encore- plus de chaisières maintenant. À Saint-Sulpice, c'est des mecs maintenant. Mais ils mettent pas de mitaine. Alors, c'est plus pareil. Non, mais il y a encore quelques dames. Jeanne Masse. Des dames plus toutes jeunes. Oui, oui, Jeanne Masse, Sappho. Oui, oui, c'est Madonna, vrai qu'elle- certains soirs aussi. Oui. Oui, c'est vrai qu'elles font dans la mitaine. Oui. Et la voilette, vous aimez? Le petit chapeau avec la voilette? Ah oui, c'est délicieux. Ça, c'est très, très, très excitant. La voilette. Ah oui. Hop là. Ah oui. Comment? Ah oui. Ah bah oui. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez faire autrement? Oui. Je peux pas vous le faire. Je Non, peux pas, mais non, on vous en demande pas tant d'ailleurs, mais... Hop là. Oh, quand même, une femme avec une voilette, des moufles, une mitaine, moi j'aurais l'impression de me cogner ma grand-mère. Non mais écoute, parce que tu es trop exigeant, tu veux tout en même temps, mais... Et remarque, c'est pas bête, dans le fond, tu dévoiles petit à petit les trésors secrets cachés de la femme. C'est un peu comme les Ah, mais c'est jartelles, ça, hein, et puis les dessous, complètement. finalement. Tu mets jamais de mitaine, toi? Moi, non, jamais, non. Amanda? Ah, pardon. On m'en a pas demandé, non, mais enfin, si on m'en demande, je veux bien. Mais t'en as dans ton Ah, matériel. j'en ai dans mon matériel, oui, dans mes accessoires. Qu'est-ce que vous avez dans vos accessoires, Amanda? Oh, bah, il y a tout ce que ces messieurs Une passoire, une poêle à Les frire, fantasmes, c'est toujours les mêmes, hein. C'est Alors. les bas, c'est les porte-jartelles, c'est la guêpière, c'est les mitaines, c'est les talons aiguilles, je veux dire. On a beau, la mode a beau changer et dire que On vous maintenant il faut demande des jamais talons la plats. cornette de bonne sœur? Non? Ah non, ça on me demande pas la bonne sœur. Ah, bah ça me Mais plairait le bien. dessous est forcément noir, toujours en dentelle, toujours. Les fantasmes des jeunes femmes entre 17, 19 et 27 ans. C'est une chose absolument stupéfiante, j'ai lu ça avant de venir. Il y en a une qui a envie, dans un bac de lait, dans un seau de lait, de faire quand même ça. Mais elle a Non, trop faut- lu Rick Azaray, faut c'est l'inventer, ça. Ça, quand c'est même. l'amour vache. Une autre voudrait être couchée sur un lit de billets de banque. Ah ça, Ouais, oui, ça, c'est pas oui. mal, ça. Bon. Et puis il y en a une troisième, une autre chose absolument formidable que j'ai malheureusement oubliée. Ah si, il y en avait une, oui. Ah oui, il y en avait une, elle voulait être prise sur une machine à laver le linge au moment de l'essorage. Pour les Moi, je vibrations. trouve ça génial, qu'est-ce que tu veux? Moi, j'avais fait sur une machine à laver la vaisselle. Mais le linge, j'avais pas imaginé, c'est vrai, que sur une essoreuse. Il y a quelqu'un c'est qui a pas- fait ça Comme toute le sa train. vie, la mère Denis. Mais ça, moi, la femme au lavoir, c'est ça que j'aime. Quand elle est baissée, qu'elle tape le linge. Il y en a moins maintenant, ça ne se fait plus. De Madame Simone. Que mettait-on naguère dans la sainte ampoule? Du sang qui se liquéfiait. Non. Alors c'est vrai Le qu'il y a crème. le fameux Saint-Janvier. Le ah crème. oui, le Saint-Crème. Le Saint-Crème. Bonne réponse de Sim. Le Saint-Crème. Et à quoi servait le Saint-Crème? C'est l'onction Eh ben, c'est royale. pour L'onction royale, pour oindre. c'est l'expression qui convient. Dernière citation de Madame Ménard, qui a dit « Celui-là a eu du courage, qui a été le premier à manger une huître. Ah, il est mort ». Oui, mais pas de ça. Il est... La C'est Fontaine. un auteur. Oh oui, Du oh là là. début du siècle, Quel Jules autre. Renard. Jules Renard. Voilà. Bonne réponse de Sim. Bravo, merci. À la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.